Bonjour chers étudiants, j'ai le plaisir de vous faire cette vidéo concernant le chapitre 2 qui porte sur l'étude des séries statistiques bivariées. Ce cours est destiné aux étudiants de S1 Économie et Gestion des groupes 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On commence d'abord par définir ce que c'est qu'une série statistique bivariée et pour cela on va considérer un échantillon ou une population et on souhaite étudier deux caractères x et y. Donc on va considérer x et y deux variables statistiques quantitatives. Par exemple, on souhaite chez un groupe d'étudiants étudier leur taille et leur poids simultanément. Donc on va voir P valeur ou P modalité prise par la variable x et on va voir Q modalité pour y. Et on va noter x, y entre parenthèses la série statistique double. Et dans ce cas, nous avons P fois Q, couple observé xi, yi. Comment on organise ces observations? Eh bien, on les organise dans ce qu'on appelle un tableau de contingence. Le tableau de contingence, il contient les distributions et les effectifs partiels. Pour expliquer cela, on va voir deux exemples. Le premier, dans une entreprise, on souhaite étudier la variable statistique x qui est les salaires et la variable statistique y qui est le nombre d'années. X, c'est une variable continue. On va organiser nos données sous forme d'intervalles. Donc le premier intervalle, c'est-à-dire la modalité x1, la modalité x1, elle est sous forme d'intervalle et c'est des salaires entre 2000 et 4000. x2, c'est les salaires entre 4000 et 6000 et x3, les salaires entre 6000 et 8000. Donc pour nous, P, c'est égal à 3. Et Q, Q, c'est égal à 3 également, parce qu'on a Y1 ici, Y1, Y2 et Y3. Et ce tableau, on l'appelle tableau de contingence. Le deuxième exemple, donc on étudie chez les familles deux caractères, le nombre d'enfants qu'a chaque famille et le nombre de chambres dont possèdent ces familles-là. On va noter x et y. Donc pour x, on a 5 modalités, donc P égale à 5 et Q égale à 3, c'est le nombre de modalités de y. Pour comprendre la suite, donc, pour x, on l'indexe avec la variable i et y toujours avec j. Donc si je dis i égale à 1 pour le premier exemple, je suis sur cette première ligne. Si je dis i égale à 2, je suis sur cette deuxième ligne. I égale à 3, je suis sur la troisième ligne. Pour l'exemple 2, si je dis j égale à 2, je suis sur cette colonne. J égale à 1, je suis sur cette colonne. Donc ici, le tableau, il nous informe sur quoi? Il nous informe sur le nombre d'observations, c'est-à-dire le nombre de personnes parmi, donc ici on a étudié un échantillon de 20 personnes, ici un échantillon de 100 personnes. Par exemple ici, quand j'écris 3 dans cette case, je dis que le nombre de personnes qui ont un salaire entre 2000 et 4000 dirhams et qui ont passé une année dans l'entreprise, ils sont au nombre de 3. L'effectif partiel d'un couple XI, YJ
et le nombre NIJ de couples observés égaux à XI, YJ. La fréquence partielle, c'est la fréquence du couple XI, YJ qui est égale à l'effectif partiel sur l'effectif total. On organise notre tableau de contingence comme suit. Donc ici, X égale à 1 et Y égale à 1, on va avoir un effectif partiel qu'on note N à 1. Donc ça, c'est le nombre d'observations du couple de modalité X1, Y1. Ici, par exemple, N de 2, c'est le nombre d'observations du couple X, Y, ainsi de suite. Fréquence partielle que je vais noter N2, 3 par exemple, F de 3, ça veut dire que je suis sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc si je vais sur la deuxième ligne et la troisième colonne, je vais trouver un effectif N11 qui est égal à 1. D'accord? Effectif N11 et N23, pardon, N23 égale à 1. Donc, la fréquence partielle N23, ce n'est rien d'autre que N23 sur le total, et ça nous donne 1 sur 20, c'est-à-dire 0,05. Je viens à l'exemple 2 et je cherche la fréquence partielle F3, 1 par exemple. Pour cela, j'ai besoin de l'effectif partiel N3, 1. Quand je dis l'effectif partiel 3, 1, ça veut dire que je suis sur la troisième ligne et la première colonne. Je trouve un effectif égal à 8. Et du coup, je vais dire que la fréquence partielle, c'est égal à 8 sur le total qui est de 100. Ça fait 0,08. Une fois on a présenté ce qu'on appelle le tableau de contingence qui contient les effectifs partiels et à partir duquel je peux déduire les fréquences partielles, je passe aux distributions marginales. Et quand je dis distribution marginale pour une série double, je parle de deux séries marginales, une concernant X et une concernant Y. Quand je parle de distribution marginale de X, ça veut dire que je suis en train d'étudier X sans tenir compte du caractère ou de la variable Y. Je dis distribution marginale de Y, ça veut dire que je suis en train d'étudier Y sans tenir compte de X. Donc la distribution marginale de X, on la note comme ça, c'est les couples XI, NI point, tel que I va de 1 à P, parce que P c'est le nombre de modalités observées pour X. Et quand je parle de distribution marginale de Y, je note comme ça YJ et N.J. On va voir par la suite c'est quoi les NI points et c'est quoi les N.J. Donc NI point, c'est l'effectif marginal
de la valeur xi, et c'est la somme des nij pour j allant de 1 à q, et pour l'effectif marginal de la valeur yj, c'est n.j, et c'est quoi? C'est la somme de i égale à 1 jusqu'à p des effectifs partiels nij. Et de là, je peux déduire les fréquences marginales à la fois de x et de y. Je vais illustrer ça sur le tableau de contingence précédent qu'on a vu ensemble. Donc ici, je rajoute une colonne ici et je rajoute une ligne pour calculer les effectifs marginaux à la fois de x et de y. On a dit que la distribution marginale de x, c'est étudier x sans tenir compte de y. Si j'étudie x sans tenir compte de y, c'est-à-dire j'aurai les distributions suivantes. x1, il est observé n1 point fois, d'accord? Ici, je vais noter le total ni point. Et ça, c'est le total n point j. Comment trouver ce n? 1 point en faisant la somme de ces effectifs qui sont là. Cet effectif, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, ça va nous donner n1 point. Cet effectif, plus celui-là, etc., jusqu'au dernier, ça va nous donner n2 point. Pour y, je vais faire la même chose. y1, je fais la somme de ces effectifs-là pour trouver le n.1. C'est que la somme de ces effectifs marginaux, la somme, ça nous donne n. La même chose, la somme des effectifs marginaux de y, ça nous donne n. D'accord? Et pour la somme des fréquences marginaux, c'est égal à 1. Je vais rajouter une colonne ici et je vais l'appeler ni point. J'ai dit pour x1, je vais faire la somme des effectifs partiels. Donc je vais faire 3 plus 1 plus 2, ce qui va me donner 6. Et j'écris n1 point, c'est égal à 6. La même chose, n2 point, c'est la somme de 1, 5 et 1, ça fait 7. n3 point, c'est 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Maintenant, je viens aux effectifs marginaux de y. Je rajoute une ligne à la fin et je vais noter ça. C'est le total qui va nous donner les effectifs marginaux de y, que je vais noter n.j. Donc si je veux n.1, je vais faire la somme de 3 plus 2 plus 1. D'accord? Ce qui va me donner 5. Et je note n.1 égale à 5. n.2, c'est égal à 1 plus 5 plus 2. Ça fait 8. Le dernier effectif marginal, c'est n de y, c'est n.3 qui est égal à 7. Comme on a vu, la somme des effectifs marginaux de y et la somme des effectifs marginaux de x, ils vont tous les deux me donner 20. 5 plus 8, ça fait 13, plus 7, ça fait 20. La même chose pour les effectifs marginaux de x. 6 plus 7, ça me donne 20. Donc le total ici,
c'est égal à 20. Et si vous vous rappelez bien, c'est l'effectif total de l'échantillon étudié. Je vais passer maintenant aux fréquences marginales. Et je souhaite, par exemple, calculer un point. D'après ce qu'on a vu, c'est N1 point sur N. N1 point, c'est égal à 6. Et N, c'est égal à 20. Du coup, je vais trouver 0,3. Donc la fréquence marginale f.2. C'est égal à n.2 sur n. C'est égal à 8 sur 20, qui va me donner 0,4. Et on va déterminer les effectifs marginaux de x d'abord, c'est-à-dire les n, i points. Pour calculer n1 point, on a dit on va faire la somme des effectifs partiels de la première ligne, c'est-à-dire 9 plus 4 plus 3, ça fait 16. De la même manière, je vais trouver n.2 égale à 24, n3 points, c'est-à-dire l'effectif marginal de x3, c'est 26, 19, n4 points, n5 points, c'est égal à 15. Pour les effectifs marginaux de y, l'effectif marginal n.j, donc n.1, c'est égal à la somme des effectifs partiels de la première colonne, c'est-à-dire 9 plus 5 plus 8 plus 4, ça va me donner 26, n.2, c'est égal à 34. Pour la dernière valeur, n.3, je trouve 40. Et comme on a dit pour le premier exemple, la somme de ces éléments, c'est égal à la somme de ces effectifs marginaux, et c'est égal à la taille de l'échantillon étudié, c'est-à-dire dans ce cas, c'est égal à 100. Si on nous demande, on va dire que c'est n de points sur n total, c'est 24 sur 100, c'est égal à 0,24. Maintenant, si on souhaite calculer la fréquence marginale de y pour y égale à 2, la fréquence marginale n.2, c'est égal à n.2 sur n, c'est égal à 34 sur 100, égal à 0,34. Donc maintenant, on va parler des valeurs typiques d'une distribution marginale, que ce soit de x et que ce soit pour y. La moyenne marginale de x est notée x bar, et c'est 1 sur n, c'est-à-dire l'effectif, 1 sur l'effectif total de l'échantillon, la somme de i égale à 1 jusqu'à p des effectifs
marginaux NI points fois les modalités de X. La moyenne marginale de Y, c'est notre Y bar, et c'est 1 sur N. On remplace NI point par N point J, et on multiplie par YJ. L'autre valeur typique qu'on a pour les distributions marginales, c'est la variance marginale de X et de Y. On la note S carré de X, et c'est égal à 1 sur N, la somme de NI point XI moins X bar au carré. Pour la variance marginale de Y, c'est égal à 1 sur N, la somme des effectifs marginaux de Y fois YI moins Y bar au carré. Et comme vous avez vu dans le chapitre 1, l'écart type, c'est toujours la racine carrée de la variance. Une fois que je calcule la variance, si je veux l'écart type, il suffit de faire la racine carrée. Donc on a une formule qu'on utilise souvent pour calculer la variance. Au lieu de faire la formule qu'on a vue avant, donc la somme de I égale à 1 jusqu'à P de NI point XI moins X bar au carré. Donc cette quantité, elle est égale à celle-là. On va souvent utiliser cette formule pour calculer la variance de X, la variance marginale, et cette formule pour calculer la variance marginale de Y. Donc des fois, il est utile de rajouter pour les tableaux de contingence des lignes et des colonnes pour faciliter le calcul des moyennes et des variances. Et on a des notations différentes quand il s'agit de population, parce que depuis le début, on raisonne sur un échantillon. Si on a une population, l'effectif total, c'est grand N, et la moyenne marginale de X, c'est mu X. La moyenne marginale de Y, c'est mu Y. La variance de X, c'est noté sigma X au carré. Pour Y, sigma Y au carré. Donc on commence par le premier exemple et on va essayer de calculer. Je vais réduire un petit peu ça pour avoir de la place pour écrire. La moyenne marginale de X pour le premier exemple. Donc les modalités observées pour X, c'est les modalités qui sont sur cette colonne. Et comme on a fait la remarque dans le cours, donc quand on a des modalités qui sont écrites sous forme d'intervalle, à la place des XI, on utilise les centres de classe. Pour calculer le centre de classe, je vous rappelle, vous avez fait ça dans le premier chapitre, mais je le rappelle. Par exemple, la classe 2000 à 4000, je vais remplacer dans le calcul de la moyenne, je vais remplacer par le centre qui est 2000 plus 4000 sur 2. C'est égal à 3000. Je vais faire la même chose pour les deux autres classes. Par conséquent, pour calculer la moyenne marginale de X, on a dit c'est 1 sur N, la somme de I égale à 1 jusqu'à P. Donc ici, P, on a dit c'est égal à 3 des centres de classe XI, avec XI, c'est les centres de classe, fois NI point. D'accord? Ou NI point fois XI. Je remplace, c'est égal à 1 sur 20 fois le premier effectif marginal N1 point, qui est de 6, fois
le centre de la classe qui est 3000, plus le deuxième effectif marginal de x qui est 7 fois le centre de la deuxième classe qui est 5000, plus 7 fois le dernier centre de classe, c'est 7000. Je fais ces calculs et je vais trouver, donc pour x bar, je vais trouver égal à 5100. Je note cette valeur parce que j'en aurai besoin. 5100. Pour calculer y bar, on a dit on a besoin de la formule suivante. J égale à 1 jusqu'à Q de n.j fois les yj. D'accord? Les effectifs marginaux, ils sont sur cette dernière ligne. Et donc je vais écrire, c'est égal à 1 sur 20 fois n.1 fois y1. C'est 5 fois 1. Plus n.2 fois y2. 8 fois 2 plus n.3 fois y3. Et je fais mes calculs. Si je fais ces calculs-là, je vais trouver que y bar, c'est égal à 2,1. Je note cette valeur également. Y bar égal à 2,1. Donc pour x bar, j'ai 1 sur l'effectif total qui est 100 fois n1 point fois x1 qui est 0. Donc 16 fois 0 plus 24 fois 1, 24 fois 1, plus 26 fois 2, plus 19 fois 3, plus 15 fois 4. C'est égal, x bar, après calcul, on trouve que c'est égal à 1,93. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moyenne, ces familles étudiées ont, donc puisque je parle de x, et x on a dit c'est le nombre d'enfants, donc en moyenne, les familles ont presque 2 enfants. On ne va pas dire un enfant, 93, donc on va dire presque 2 enfants, d'accord, en moyenne. Je vais noter ça également. 1,93. Je vais calculer maintenant y bar. Pour calculer y bar, on a dit qu'on a besoin de la taille de l'échantillon qui est 100 et on a besoin des effectifs marginaux de y et les modalités de y. Je vais dire y bar c'est 1 sur 100. Le premier effectif marginal qui est 26 fois la première modalité de y plus 34 fois 2 plus 40 fois 3 plus, donc on n'a que 3 modalités, donc je m'arrête là et le résultat sera 2,14. Comment je vais interpréter cette valeur? Y, on a dit, c'est le nombre de chambres que possède chaque famille. Donc, en moyenne, les familles possèdent à peu près 2 pièces, en moyenne. Y bar égale à 2,14. La variance
marginal de x, c'est-à-dire Sx carré. On a dit c'est égal à 1 sur l'effectif total. Et on a dit qu'on va utiliser la formule qu'on a vue ensemble. Et on a dit c'est le premier effectif marginal de x, c'est-à-dire n1 point, fois le centre de classe. On a dit quand il y a des classes, on remplace par les centres de classe. Les xi et les yj, on les remplace avec les centres de classe. Donc ici, c'est 3000 au carré, plus le deuxième effectif marginal de x, c'est 7, fois le deuxième centre de classe, 5000 au carré. Donc c'est les 5000 qui sont au carré, les 3000 qui sont au carré, plus le dernier effectif marginal de x fois le dernier centre de classe qui est 7000 que je mets au carré. Une fois j'ai fini ça, est-ce que je m'arrête? Non, je dois soustraire tout ça, moins x bar au carré. Et on a dit que x bar, c'est pour ça que j'ai gardé la valeur, c'est 5000 au carré. Je trouve quelque chose qui est égal à 2, 9, 0, 0, 0, 0. Si je veux l'écart type marginal de x, il suffit de faire la racine carrée et je vais dire que l'écart type marginal, c'est 1609,3. La variance marginale de y pour le premier exemple, on a dit c'est 1 sur l'effectif total. Et je fais la somme de quoi? La somme des effectifs marginaux de y fois les modalités au carré, c'est-à-dire 5 fois 1 au carré, plus 8 fois 2 au carré, plus 7 fois 3 au carré. Une fois je fais ça, je soustrais y bar au carré. Y bar au carré, c'est 2,1 au carré. Donc je vais écrire 2,1 au carré. Et ça va me donner 0,59. Si je veux l'écart type marginal de y, il suffit de faire la racine carrée de 0,59, ça va me donner 0,7681. Je vais noter ce résultat. Y égale à 0,7681. Pour les variances marginales de x et y et les écarts types marginaux, je vais donner les valeurs et je vous laisse faire ça en exercice. J'ai la variance marginale de x égale à 1,67. L'écart type marginal de x, c'est 1,29. 3 carré, c'est 0,64. Je fais la racine carrée, je trouve 0,8. Donc je vais noter ces deux valeurs pour y revenir plus tard. 2, 3, S. Donc là, l'écart type 0,8.